Yo la team, caméra 1, caméra 2, parfait. Vous savez très bien de quoi je parle, pourquoi je parle de caméra. Aujourd'hui, la partie 2 de je vous montre tous mes vinyles de Johnny Hallyday, ma collection. Enfin, pas toute la collection parce qu'il y en a des milliers de vinyles, j'en ai que une cinquantaine. Arrêtons de parler, il faut que l'intro soit rapide. Apparemment, vous restez pas beaucoup sur mes vidéos. J'ai une moyenne de 3 minutes et demie. Ça va pas, oula, ça va pas. Il faut que ça change. Alors, voilà. Je vais vous expliquer un petit truc avant. J'ai reçu pas mal d'informations intéressantes dans les commentaires, je vous remercie du fond du cœur, franchement c'est topissime. C'est des informations que tout simplement je ne savais pas. Par exemple, sur certains vinyles de 1960, on pouvait s'apercevoir qu'il y avait des QR bars là, vous savez, pour payer des codes barres, voilà. Eh bien, il faut savoir que dans l'ancien temps, ça n'existait pas. Moi je ne savais pas. Par exemple, certains s'écrivent Sony, moi je pensais que c'était vraiment Sony qui avait dans l'ancien temps fait ces CD, mais non, en fait c'est des republications, Sony n'existait pas encore. Donc c'est des informations vraiment intéressantes, merci du fond du cœur. On commence tout de suite, je n'ai pas changé le jingle, c'est exactement le même. Bonne vidéo. Ok, donc nous voilà pour le CD numéro 1, le vinyle, pardon. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si je vais vous présenter les livres parce que je pense que c'est ça qui vous fait décrocher de la vidéo. Alors je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment une présentation basique. Je vous montre le vinyle. Je vais jeter moi-même les livres et regarder si c'est des informations intéressantes. Et s'il y a des informations intéressantes, je vous les montrerai. Sinon, non. Ok, premier. Vous savez quoi, je retire actuellement ce que j'avais dit. Je vous avais dit que j'allais pas vous montrer les livres. On va pas les lire, mais... Pardon. On va pas les lire, mais on va les zioter. On va regarder les images. Des fois, elles sont intéressantes. Il y a des images de Johnny qu'on n'a jamais vues, des photos de lui. Alors, c'est intéressant. Alors, nous, on continue. Alors, cette belle aventure avec un vinyle. Un vinyle, tout simplement, datant de 1966. Alors, la pochette du vinyle est tout simplement sublime. On dirait un peu une texture de textile, de vieux textile, avec une belle photo de Johnny derrière. Alors, je vous laisse de suite voir la magnifique, waouh, la magnifique, tout simplement, le magnifique vinyle, pardon. Nous voici avec ce sublime vinyle. La pochette est tout simplement magnifique, je la trouve magnifique. Voyons alors les belles chansons derrière, est-ce que j'en connais, est-ce que j'en connais pas comme dernière fois. Alors, nous avons La Génération Perdue, On s'est trompé, Je me suis lavé les mains dans un je me suis lavé les mains dans une osale, Quand un homme perd ses rêves, Don't Need Nobody, De loin en loin. Noir c'est noir, je connais, La fille à qui je pense, Je veux te graver dans ma vie, Le jeu que tu joues, Elle reviendra, Les cheveux longs et idées courtes, avec Eddie Vartan. Wow, et son orchestre. Alors à droite, à gauche, on peut s'apercevoir qu'il y a le joli Johnny. Ça rime, c'est rigolo. Tout simplement magnifique. Donc La Génération Perdue. Donc j'ai pas envie de lire tout ça, mais voilà. Ici on peut voir paroles, Long Chris, musique Johnny Hallyday. Bon, on va pas se mentir, Johnny Hallyday n'est pas musicien et compose très rarement ses chansons. D'ailleurs, dans toute sa carrière, il en a composé très peu. Je crois que ouais, c'est ça que j'avais vu. Très peu. Donc, franchement, petite note sur 10. Je l'ai pas fait dans l'autre, mais je vais en faire. Pas selon la musique, mais selon la pochette. Celui-là, je lui mets un bon 8 sur 10. Il est tout simplement magnifique. Devant nous, j'ai le livre. Alors, comme j'ai dit, on va le jeter rapidement. On a ici Johnny Hallyday. Très belle photo. Ici, on peut voir, je sais pas, le petit Johnny. Et avec sa petite guitare. Donc là, on voit une très belle photo. Donc c'est vraiment des vieilles photos. Donc nous on a Noir c'est noir, La Génération Perdue, ça c'est les 45 tours. Magnifique, dommage que 45 tours j'en ai très peu. Donc la pochette on l'a déjà. Là, oh waouh, what the fuck. Ah ouais, Johnny était vieux. Donc ici on peut voir des bazars. Ici on voit qu'il a été enregistré à l'Olympic Sound Studio. Je crois que c'est un très haut... Voilà, t'as capté. Alors ici on a Johnny Hallyday et toujours Sylvie Vartan. En effet. Et une dernière photo de le petit Johnny. Alors écoutez, premier vinyle, totalement
magnifique tout simplement, il est totalement sublime. Petite info, vous êtes dans le noir actuellement, là vous voyez ma tête. Désolé encore pour la qualité de celui-là, c'est la qualité de mon ordinateur. Bientôt, je vous promets, quand j'aurai un bon boulot, il y aura une nouvelle caméra. Je vous promets sur la vie de ma mère. Alors, enfin, pardon maman. Je vous préviens aussi, cette fois-ci, il n'y aura pas 9 vinyles, c'est beaucoup trop long, la vidéo dure une demi-heure. J'en ai choisi 6 au total, c'est simple, c'est magnifique. Pour vous, c'est mieux, et pour moi, le montage sera plus simple, plus court pour vous. La vidéo ne sera pas une demi-heure, mais sûrement 20 minutes. Et pour moi, c'est magnifique. C'est un vinyle live où, tout simplement, c'est un de ses meilleurs concerts mondiaux, je pense. Ou alors, c'est plus tard, celui-là. En tout cas, ce live est méga reconnu. Tout simplement, je vous laisse découvrir Johnny Hallyday au Palais des Sports. Donc il est tout simplement magnifique. On voit bien le Johnny avec toujours son pantalon en cuir. Il a tout le temps. Johnny, c'est le cuir. Johnny, ça a toujours été le cuir, Johnny. Alors on va écouter, enfin on va plutôt voir tout ce qu'il a réussi à mettre sur un disque. Non, attendez, il y a 2 disques. Ah bah oui, c'est logique, 4 par face. En effet. Alors j'ai fait une bulle avec ma bouche, c'est trop stylé. Lucille, les coups, petite fille, maintenant ou jamais. Mon fils, si j'étais charpentier, je peux te graver dans ma vie. San Francisco, fleur d'amour et d'amitié, le pénitencier. Disque 2, aussi dur que du bois. Hey Joey, jusqu'à minuit, confession, je suis seul. Noir c'est noir, noir c'est noir. Psychédélique et Lucille. J'en connais 2-3 max. Donc Universal, c'est tout magnifique, c'est magnifique. Normalement on le voit, il a été, regardé 2003 réédité, il a été réédité en 2020 par Hachette. Ouais, voilà. Et voilà, et on peut pas le copier. Donc ne partagez pas, désolé c'est flou, ne partagez pas ce vinyle avec vos amis pour qu'ils les revendent ou alors qu'ils refont. Vous avez compris, c'est interdit. C'est tout de Johnny Hallyday. Donc, je lui mettrai combien sur 10? Tout simplement, je lui mets un bon 7. C'est joli, on a déjà vu mieux, mais on a déjà vu pire. 7, c'est très bien. On voit là le JH, d'ailleurs, très, très beau détail. Et c'est tout simplement magnifique. À côté de moi, je possède le livre que je viens de déballer. Donc, on va le jeter ensemble. Et ben voilà, direct. Hein. Toujours avec Sylvie Vartan. On le voit ici. Désolé pour le filmage aussi, je sais pas... Oh! Attendez. Oh, j'ai un truc secret. Chers clients, chères clientes. Malgré tous les soins que nous apportons à la réalisation de votre collection de Johnny Hallyday vinyle de légende, une erreur s'est glissée dans l'annonce de votre numéro 25. Ce n'est pas Hamlet, mais l'album D'où viens-tu, Johnny, qui vous sera proposé avec numéro 25. Quant à Hamlet, un peu de patience. Ok, Hamlet, un des plus bels albums que j'ai jamais vu. Quand je dis ça, c'est... Ah, regardez, il y a quoi, c'est... Comment on appelle ça, Rouflaquette, je pense. Donc Hamlet, il n'est pas dans cette collection, mais il sera dans le prochain. Pour moi, c'est le meilleur vinyle intérieurement. Quand, en fait, dans le Hamlet, on peut ouvrir le vinyle la pochette du vinyle en 2. Et c'est tout simplement magnifique. Franchement, j'étais vraiment super content, il est magnifique. Johnny en cuir, toujours. On peut bien le voir. Donc là, c'est tout ce qu'on a lu. Là, c'est... What the fuck? Magnifique, Johnny. Johnny Be Good, Big, pardon. Et là, Johnny Hallyday. Oh. Ça m'énerve qu'il soit mort. Vous savez, je pense que je suis né dans la mauvaise génération. J'adore les musiques j'adore les anciennes musiques. Tout ce qui est rap, j'écoute, mais je préfère mieux ce genre de musique. Pour moi, c'est de la vraie musique. Et je ne comprends pas pourquoi mes parents m'ont pas fait plus tôt. Ok? C'est pas grave. En tout cas, 7 sur 10, magnifique. On passe au prochain. Alors le prochain sera très rapide parce que j'ai tout simplement pas la pochette. Enfin, pas la pochette, pardon, pas le livre. Donc ce sera juste présentation. Excusez-moi de vous dire, mais celui-là aussi est très très joli. C'est vintage, vous allez voir. Le nom de l'album c'est La Pipe, mais il n'est pas inscrit sur
sur la pochette. Je trouve ça juste magnifique avec le petit Johnny. Je vous laisse admirer ça. Donc, celui-là est tout simplement magnifique. On va regarder l'arrière. Regardez nos petites Johnny avec une belle. Quelle marque? Celui qui devine la marque, 20 subs. C'est pour attirer. Alors, Amour d'été, disque 1, pardon. Ah non, il n'y a qu'un seul disque. Face 1, Amour d'été. J'ai crié à la nuit, c'est mon imagination. Je m'accroche à mon rêve. Je n'ai jamais rien demandé. Et lettres de fan. Ensuite, phase 2, aussi dur que du bois. Je pense que je connais, ça me dit quelque chose. Pourquoi as-tu peur de la vie? La seule vraie musique, la petite fille de l'hiver et son amour pour un feu et petite fille. Alors je n'en connais aucune malheureusement parce que je n'ai tout simplement jamais écouté ce vinyle, il est vieux. Mais je lui mets un bon 8 sur 10 parce que je trouve c'est emblématique. On voit ça, on sait que c'est emblématique. Et vous, n'hésitez pas à dire votre cotation dans les commentaires, combien vous donnez sur 10 à chaque pochette de vinyle. Et si vous avez encore des informations que, par exemple quand je dis des choses c'est totalement faux, je veux bien, mais des millions de corrections, j'adore ça. C'est super intéressant, vous êtes des goats. 1967, la pipe. J'ai pas dit la date de l'autre, 67 aussi, je suis désolé. Mais de toute façon, on reste dans la marque des 67. Et on passe au prochain. Comme je vous l'ai dit, c'est rapide, magnifique. Alors je vais sûrement... oh là, pardon. Alors je vais sûrement peut-être encore vous décevoir, mais je n'ai pas le livre non plus. Certains livres ont peut-être été fournis avec, mais ce n'était pas ma collection à moi de base. Il y a sûrement 2-3 livres qui ont été déchirés sans faire exprès, alors on a dû les jeter ou perdus. Donc celui-là est encore un sans couverture, un sans livre. C'est comme un sans papier de nos jours. Méga raciste, cut. En tout cas, l'album est magnifique. Il s'appelle Rêve d'amour de 1966. 8, pardon. On voit en dessous, donc... Oh, waouh, il y a des détails que j'ai jamais vu. On voit Mickey. Alors, on voit des célébrités que je ne connais pas. On voit des animaux. On voit... Lui, il est connu. Je vais vous montrer ça de suite. Et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Si vous aimez bien. Et voilà. Let's go pour le spectacle. Donc, comme expliqué, il y a énormément c'est la pardon, on s'éloigne trop du sujet. Donc il y a beaucoup de personnalités que je ne connais pas. Je vous avais parlé de qui? Mickey, là. Regardez, tout ça je ne connais pas. Dites-moi que c'est des gens pas très connus pour pas que je me fasse démonter s'il vous plaît. En tout cas, magnifique. Pochette tout simplement magnifique, pour moi elle est réussite. Regardez, c'est là, il est là le petit Nounours. Je sais plus comment il s'appelle, mais apparemment en 68 il était déjà connu. Les titres que propose cet album. Rêve et amour. Alors, entre mes mains, cours plus vite Charlie. Non, ne me dis pas adieu. En rêve, attention, je pars demain. Face 2, fumée. Je suis l'amour, j'ai peur, je t'aime, sans une larme dans ma vie quand on sifflait. Vous prierez de m'excuser, j'en connais aucune. Ce genre d'album, je n'écoute tout simplement pas. Maintenant que j'ai un tourne-disque, je vais pouvoir les écouter, ça va être banger. Parce que les chansons de Johnny, il y en a énormément. Et il faut que je les écoute, il faut que je me mette à la... Ouais, c'est quoi un fan de Johnny qui connaît pas ses premières chansons? J'ai pété un câble ou quoi? En tout cas, magnifique la team. Je suis vraiment fier, il est vraiment sublime. Voilà. Je lui mets un bon... Je crois que j'ai déjà dit, non? Bon, si j'ai pas dit, tant pis. Si j'ai dit, tant pis. Je lui mettrai un bon 8. Pour moi, c'est réussi. Un beau château derrière. Johnny, ça fait rêver. Vous allez encore peut-être me détester, mais celui-là ne possède pas non plus de livre, ou peut-être que j'ai mal regardé. Mais écoutez, c'est peut-être mieux pour vous.
fusionner 3 avec livres et 3 sans livres, comme ça la vidéo ne dure pas une éternité. Et désolé, encore la lumière est en train de détruire la qualité de la caméra. Quand vous allez penser au titre, vous allez penser au Johnny que c'est. Johnny, là tout simplement c'est Johnny. On reconnaît que c'est Johnny. Là, le fameux titre donc c'est Rivière ouvre ton lit 1969. Je vous laisse admirer cette magnifique pochette. Donc ici on peut voir Johnny. Est-ce que c'est Johnny? Je sais pas, avec un C. J'ai pas capté. S'il y a des gens qui connaissent l'easter egg de ce vinyle, je suis d'accord de l'avoir. Alors, face 1, Rivière ouvre ton lit, voyage au pays des vivants. Amen. Viens, réclamation. Regarde, regarde pour moi, what you will. Je te veux, les anges de la nuit. Je n'ai besoin de personne, je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. Non. Je crois que c'est pas ça, mais je la connais. Alors, assez rapide aussi. Magnifique, clairement je lui mets la note de 9. C'est simple, mais quand vous pensez à Johnny, c'est l'image que je me fais de Johnny, vous voyez. Ça c'est vraiment le Johnny que tout le monde a connu durant sa scolarité, mais durant sa célébrité. C'est magnifique. Écoutez, de toute façon tout est disponible sur YouTube de nos jours, Spotify, des pubs, YouTube aussi. Alors, hacker. Non, YouTube c'est faux. N'hackez pas. Conseil d'amis. Magnifique, tout simplement, la note de 9. Et on passe au dernier. Et le dernier, j'ai le livre. Alors on va le regarder. Ça va être tout simplement magnifique. Johnny, là, on dirait qu'il est un peu plus fatigué. Il a vieilli, le petit Johnny, comparé à l'autre que je vous ai montré. Celui-là, c'est vraiment le Johnny vieux. Pourtant, il a qu'un an d'écart. Est-ce que c'est la caméra qui était... Bon, en tout cas, voilà, je vous laisse admirer. Je l'aime quand même. C'est quand même... Ça reste iconique. Alors, bon visionnage. Ce vinyle, cette pochette me dit quelque chose. Je dois sûrement connaître 3-4 chansons derrière. Alors, Zébardi, et on le retourne. Alors, oh waouh, ok, non, ok. Johnny Hallyday a expérimenté beaucoup de styles. Celui-là n'était peut-être pas son meilleur comparé à celui-là, hein. Mais il reste quand même un idole des jeunes, l'idole des jeunes, pardon. Et c'est parti pour, voilà. Essayez, lire dans tes yeux, la pollution, rendez-moi le soleil dans ton univers. J'en connais aucune. C'est écrit sur les murs, poème sur la 7ème, la fille aux cheveux clairs, le monde entier va sauter, 2 amis pour l'amour, Jésus-Christ. Jésus-Christ, je connais à la même... Vous savez que, easter egg, normalement si je dis pas de conneries, ce vinyle, ce CD, au début, à sa sortie, le Vatican voulait bannir ce CD et ne voulait que Johnny le sorte jamais. Johnny a réussi, et heureusement, parce que c'est iconique. Parce qu'en fait, dans la chanson Jésus-Christ, Johnny parle de Jésus comme un citoyen normal qui fait de la guitare ou un truc comme ça. Ça ne plaît pas aux chrétiens, parce qu'en 1970, voilà, il y avait quoi, des tensions religieuses, moins qu'aujourd'hui, parce que maintenant, t'es musulman, c'est pareil qu'être... voilà. Mais vraiment, l'ancien temps, c'est... Ah, l'ancien temps. Dans l'ancien temps, c'était vraiment... Voilà. Je finis jamais mes phrases, vous l'avez bien remarqué. Voilà. Donc, fun fact, peut-être que dans cette collection, je n'aurais jamais eu celui-là, mais je suis bien content de l'avoir. C'est un exclusif. Il a fallu se faire bannir, le petit Johnny, hein. Mais c'est pas grave. Donc, Johnny Hallyday en feu. Est-ce que c'est écrit que... Pardon, regardez, c'est pas Johnny, ça. Si. En fait, Johnny en 1970, là, regardez. Donc voilà. Fini les cheveux longs et la barbe hippie. Il affiche le visage, voilà. Donc, en effet, il a bien changé. Donc 2 amis, donc... ah, celui-là il est beau. Punaise, dommage que je l'ai pas. Si vous connaissez des gens qui revendent des vinyles ou des 45 tours, je suis là. Identifiez-moi, j'achète tout.
Donc là on voit Johnny en hippie. En fait 1970 il est juste devenu fou. Et c'est grâce à ce changement de personnalité que je pense qu'il a réussi vraiment à s'ouvrir à plein de musiques différentes et à pouvoir exprimer plus de... Comment je peux expliquer ça? Plus d'ouverture pour plus de style. Ça l'a peut-être ouvert à d'autres styles en vous. Je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, magnifique, magnifique, magnifique. Je vais terminer avec cette caméra là parce que je vais faire comme l'autre. C'est une fin de vidéo. Merci à vous premièrement. Donc voici les 6 vinyles magnifiques. Dites-moi dans les commentaires lequel est votre préféré parmi les 6. Dans 2 semaines je continue la collection. Ça va sûrement durer dans 2 et 3 mois. Il faut bien. Avant de terminer, comme d'habitude je vous montre un collector. Aujourd'hui ce ne sera pas un vinyle complet, ce sera un 45 tours. Je vous explique le concept. Il y a genre 2-3 mois, j'ai participé à un concours Johnny Hallyday et j'ai gagné un 45 tours édition collector, limité plutôt. Il n'y en a que 1500 qui ont été produits et j'ai eu la chance de l'avoir. Alors restez là, je vous montre dessus. Bon, malheureusement il a été un petit peu abîmé durant le voyage. Et il y a peut-être moi aussi que j'ai peut-être pas fait attention au début. Maintenant j'ai fait vraiment attention. Et heureusement parce que je vous dis que je suis content quand même de l'avoir. Donc première face, le petit Johnny, attendez je vous mets en grand écran. Le petit Johnny qui nous dit salut toi, hey Joe. Et derrière, oh putain, le petit Johnny, oh là 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 là, quelle bête. Donc regardez, j'ai le 404 sur 1500, je suis vraiment fier de l'avoir. Magnifique, les chansons ne sont pas notées dessus. Je peux vous l'ouvrir, attendez, il fait tout noir. Oui, il est poussiéreux. Alors vous avez à propos de mon père, et derrière on a Elle est terrible. Je les ai déjà écoutés, je vous propose, attendez, magnifique. Les chansons sont vraiment belles. Et à propos de mon père, je pense qu'il a ressorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas toujours assez ludique, attractif. Elle est sûrement moins longue que l'autre. Je vais retourner avec l'autre caméra pour la autre. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous promets, je n'arrêterai pas cette série tant que j'aurai pas tout fini. Dites-moi si vous aimez d'ailleurs mes dernières Minia. Avec notre petit Johnny, là l'autre il était dans un cadre. Voilà, j'essaye de faire de mon mieux pour attirer du monde. Tout est parfait. Merci à vous. J'espère vous revoir dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode les gars, il y a du lourd. Et là je vous montre un collector que j'ai acheté récemment. Il est magnifique, je vous jure. Il est magnifique et c'est le tout dernier CD de Johnny. Dites-le dans les commentaires si vous pensez savoir c'est lequel le dernier. Ne vous faites pas avoir, le dernier. Merci à vous et à la prochaine.